Les choses étaient incertaines. Mais j'ai dit, le Seigneur a répondu à travers, ce n'est pas le verset que je vais lire après, mais dans Matthieu 5, il est dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Il nous montre bien à travers cela, il m'a montré que d'être heureux dans toutes circonstances, de profiter de ce que j'ai, qui m'a été donné, même si c'est pour 3 mois et qu'il reste 2 mois, mais de ne pas m'inquiéter du reste, lui pourvoira toutes choses. Amen. Lui me mettra où il veut. Lui, il agira, parce que ce n'est pas à un homme que j'appartiens, c'est à Dieu le Père, le Fils et au Saint-Esprit. Amen. C'est à lui que j'ai donné ma vie et c'est à lui que je dois avoir confiance. Et bien souvent, ce qui inquiète l'homme, c'est ce qui va arriver demain. Mais la Bible nous dit, chaque jour subit sa peine. Ne nous soucions pas de ce qui va arriver demain, soucions-nous du présent. Soucions-nous de faire la volonté que le Seigneur veut que nous fassions dans la journée aujourd'hui. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour faire sa volonté. C'est pour que Satan morde la poussière. Déjà en entrant dans ces lieux, Satan a mordu la poussière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par son sang, chacun de nous a donné le souffle de vie, nous a protégés ce matin. Et ce qui en revient au psaume 150 que je vais lire, il nous est dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel, il est marqué à la fin. Si nous sommes là ce matin, encore une fois, par notre frère, à travers, comme il a été dit dans ce psaume 150, à travers la corde de la guitare, quand il va nous conduire à travers la louange, louons-le de tout notre cœur, de toute notre force, parce que nous sommes là par sa grâce ce matin, mais remercions-le encore pour tout ce qu'il fait chaque jour pour nous. Parce que c'est vrai, nous étions malades, c'est vrai, nous avons encore des résidus de douleur, nous avons encore des douleurs, nous allons encore avoir des maladies, parce que nous sommes sur la fin des temps. Mais brisons cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la Bible nous dit que ce monde passera par des tribulations, mais celui qui persévère et qui sert le Seigneur avec un cœur sincère et reconnaissant, celui qui loue l'Éternel de toute sa force, de tout son cœur, celui-là passera sans être touché. Il passera les épreuves, il passera ce que ce monde traverse sans être attaqué. Alors encore ce matin, le Seigneur est grand et tout-puissant. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. La preuve, c'est que nous sommes tous là ce matin. N'oublions pas notre sœur encore. Que Dieu puisse encore la fortifier. Que Dieu puisse accomplir un miracle encore dans sa vie. Mais n'oublions pas aussi, comme il a été dit hier, tous nos frères et sœurs dans le monde. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui n'ont pas cette chance encore d'être réunis avec ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Réunis avec leurs frères. Mais n'oublions pas une chose. Comme ce monde a un réseau Internet, quel qu'il soit, maintenant il marche avec la fibre, très haut débit, mais avec l'esprit, nous sommes encore plus haut débit, parce que l'esprit nous donne d'être unis comme une grande chaîne. Et cette grande chaîne, c'est la grande chaîne d'amour. Alors encore ce matin, ouvrons nos bouches
Remercions ce Dieu qui est grand et tout-puissant à travers nos louanges, qui puisse avoir la fête encore au trône de la grâce, que les anciens puissent danser encore, que les anges puissent faire la fête encore ce matin, et que les écluses encore puissent s'ouvrir, et que les bénédictions puissent tomber sur chacun de nous encore ce matin. Amen. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Seigneur, merci encore pour cette grâce encore ce matin, Seigneur. Car oui, si je suis là encore, Seigneur, c'est pour te remercier encore, Seigneur, parce que c'est pas ta volonté que tu m'as redonné du travail, Seigneur. C'est pas ta volonté encore que je suis là ce matin, Seigneur. Et c'est pas ta volonté encore, Seigneur, que je continuerai encore à persévérer pour toi encore, Père. Parce que tu es grand, tu es merveilleux. Rien n'était possible à toi encore, au Père éternel. Mais viens encore rendre ce qui peut être encore ébranlable dans ma vie, inébranlable, Seigneur, pour que je sois encore digne encore, Seigneur, de te servir. Bénis chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, touche encore les cœurs, Seigneur. Enlève encore tout souci, toute chose qui pourrait empêcher encore d'être avec toi encore sincèrement, Seigneur. Mais que les cœurs puissent s'ouvrir encore, Seigneur, à ton Esprit Saint. Et que les cœurs encore puissent recevoir encore la bénédiction encore, Seigneur. Que ceux qui ont besoin puissent recevoir encore la guérison encore, Seigneur, qu'ils puissent voir le miracle encore que tu fais dans les vies encore, Seigneur Dieu éternel. À toi toute la gloire, Seigneur. Bénis encore la louange encore, Seigneur. Bénis encore les mains de notre frère encore, Seigneur, qui va nous conduire à travers la louange, Seigneur. Que tu puisses bénir encore lui-même premièrement encore, Seigneur. Que cette voix encore puisse monter encore jusqu'au trône de ta grâce encore ce matin, Père, que tu puisses le toucher encore par ton esprit, Seigneur. Que tu puisses encore bénir encore cette âme encore, que tu dresses encore contre l'adversaire encore, Seigneur. Que tous nos soucis, tous nos fardeaux encore, Seigneur, tout ce qui est pas bon encore en nous puisse être déposé au pied de ta croix encore, Seigneur. Et que nous puissions être touchés encore et bénis encore par ce corps et ce sang qui a été crucifié à la croix pour nous encore, Père éternel. Bénis encore le frère qui va porter la louange. Bénis encore aussi celui qui va porter, la parole encore, Seigneur. Cette parole qui est une épée à double tranchant encore, Seigneur Jésus. Cette épée qui nous prépare la moisson encore, Seigneur, à séparer l'ivraie du blé encore, Seigneur. Que tu puisses encore nous bénir ce frère, nous bénir nous-mêmes, Seigneur, nous donner à comprendre encore, Seigneur, ce qui n'est pas bon pour changer encore, non pas pour l'homme, mais pour toi encore, Dieu Tout-Puissant. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance encore, Seigneur. Et bénis aussi notre sœur Mérie encore. Oui, Seigneur. Touche encore son cœur encore, protège-la encore, Seigneur, par ton sang. Ainsi que tous nos frères et sœurs qui se réunissent en ce jour. Et que tous ceux qui ont encore peur de venir à toi puissent être délivrés de cette peur encore et crier ton nom à plein gosier encore, Dieu éternel. Gloire et louange à toi encore, roi d'amour. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, mon amour.